Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, je vous propose une petite digression à propos de pourquoi il faut bien dimensionner ses installations. On se retrouve donc dans un contexte un petit peu mobile, hein. L'idée c'est de ne pas s'ennuyer, après tout je ne vais faire que digresser. Je voudrais aborder un thème, un paramètre vachement important dans les installations qui fait partie du point de départ, c'est le fait qu'il faut bien dimensionner ces installations. Bien dimensionner, ça part le point de départ, c'est de bien l'évaluer au début et ensuite éventuellement de bien la contrôler au fur et à mesure et de la modifier si nécessaire. Pour expliquer mon propos, je vais vous donner quelques exemples d'installations que j'ai reprises ou que j'ai faites, soit reprises parce que mal dimensionnées et que j'ai faites de manière bien dimensionnée. Les deux premières installations que je vais vous parler, c'est du solaire thermique. C'est un couple de personnes âgées. Donc c'est une installation que j'ai fait l'entretien. L'installation avait une dizaine d'années. Chauffe-eau solaire en panne, zéro circulation. Donc le contexte là où le dimensionnement n'était pas bon, en l'occurrence, c'est un surdimensionnement. Les personnes, donc deux personnes âgées, très écolo, qui font vachement gaffe à leur consommation. L'installation a été faite avec 3 immenses capteurs. Donc dans les capteurs thermiques, il y a plusieurs dimensions. Donc là, c'était 3 grands capteurs. Un ballon d'eau chaude de 300 litres. Et puis après une petite installation hydraulique, bon là on va dire il n'y a pas tellement de différence sur les installations. Premier souci, 2 personnes âgées, en général consomment moins, mais c'est vrai qu'on dimensionne un chauffe-eau solaire aussi par rapport à la maison, pas forcément uniquement aux utilisateurs, mais 2 personnes âgées qui consomment peu et cas, je dirais un peu que j'ai pas vraiment compris pourquoi, c'est que l'installateur a mis 3 grands capteurs. Dans le cas précis de ces personnes-là, non seulement elle consommait très peu, mais en plus, il se trouve que 3 mois par an, la maison est à l'ombre d'une montagne. C'est-à-dire qu'elle est dans un petit creux, une petite vallée. Et pendant 3 mois par an, il n'y a pas de soleil. Ce qui veut dire que pendant les 3 mois où les 3 grands capteurs seraient utiles pour récupérer de l'énergie, il n'y a pas de soleil du tout dessus, ils sont à l'ombre. Très mauvais dimensionnement. Donc ce qui s'est passé, tous les ans, ça a cramé. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil revenait, les 3 capteurs étaient largement surdimensionnés. L'eau chaude était très chaude très tôt en début d'après-midi. Résultat, toute l'après-midi, les capteurs montaient à 180 degrés, ils cramaient. Le lendemain, ça tournait, donc ça a fait de la boue, ça a fini par remplir la tuyauterie qui s'est stagnée sur le bas de l'installation. Là aussi, le tuyau était vraiment trop bas. Il n'y avait pas de désemboueur, une installation un petit peu rustique au niveau hydraulique. Du coup, ça s'est bouché. Donc voilà, un jour, au bout de 10 ans, au moment où le soleil est revenu, l'installation ne s'est pas remise en route. Donc voilà, un surdimensionnement sur les capteurs, c'est une mauvaise idée. Après, le surdimensionnement, en l'occurrence là, n'est pas forcément que du fait de l'installateur, puisque quand moi je suis intervenu, du coup, j'ai dit au client, vous avez trop de capteurs par rapport à votre consommation, il faudrait faire plus petit, éventuellement en enlever. Et les gens en fait ont refusé. Même 2 ou 3 ans après, la toiture a été refaite, donc je suis intervenu pour enlever les capteurs et je suis réintervenu pour les remettre. Et là pareil, j'en ai reparlé, je dis aux gens, mais éventuellement, si vous voulez pas enlever des capteurs, parce que pour le coup il n'y en avait pas l'usage, on s'en sert éventuellement pour le printemps et pour l'automne. Vous avez encore du soleil, vous avez 3 capteurs, 2 de trop, on branche sur le chauffage, puisqu'il y avait un chauffage central. Et là, pareil, il y a un coût à faire cette opération-là. Mais les gens, ils ont dit, non, on ne fait pas. Alors, c'est dommage, parce que ils avaient 3 capteurs en trop, 2 en trop. Ils auraient pu faire un investissement. Voilà, le dimensionnement n'a pas été élaboré jusqu'au bout et c'est dommage. Donc, dans 10 ans, certainement, j'y retournerai pour refaire le nettoyage de l'installation. Une autre installation, donc là pour le coup c'est moi qui l'ai faite et je l'ai bien dimensionné. Donc le cas était un petit peu similaire. Donc une maison, donc là c'était 1 mois et demi par an, peu d'usage de l'eau, pareil, des gens très écolo, écolo dans le sens de faire attention à l'usage de l'eau et tout ça. Là j'ai mis un petit ballon 200 litres, donc c'est pour une famille de 4 personnes. Vous voyez, j'ai mis 200 litres pour 4 personnes. L'autre était 300 litres pour 2 personnes. J'ai même vu pire, j'ai vu 500 litres pour 4 personnes aussi. Mais j'y reviendrai après sur le pourquoi certains vendeurs font ça. Donc là, une maison, 4 personnes, donc j'ai mis un ballon d'eau chaude de 200 litres et j'ai mis un seul capteur.
Et j'ai même mis j'ai mis un seul grand capteur. L'option c'était de mettre 2 petits, mais je savais que ça ne servirait à rien puisque pendant le mois et demi où l'hiver il y a le moins d'énergie, le capteur il aurait rien capté, donc j'en mets 2 ou 10, c'était pareil. Donc là, c'est une installation qui a toujours fonctionné et qui est en place depuis au moins 12 ans. J'ai dû réviser une fois pour le liquide solaire, un truc comme ça, mais c'est tout. Voilà, le solaire thermique, toutes les installations doivent être bien dimensionnées. Il ne faut pas hésiter à faire une installation légèrement plus petite que son besoin pour faire un complément ensuite. Ça reviendra toujours moins cher de rajouter un complément plutôt que de faire le contraire et de se retrouver avec des contraintes thermiques ou mécaniques ou voilà, ou hydraulique sur l'installation et risquer de l'abîmer. Nouvel exemple, donc là on va partir sur du chauffage central, mais le chauffage en général c'est un domaine où il faut vraiment dimensionner, beaucoup plus sur tout ce qui est poêle à bois, poêle à granulés, bon c'est un appareil qui est petit et il faut faire attention. Mais un des mauvais dimensionnements que je vois régulièrement dans le chauffage central, alors il y en a 2. C'est soit les installations qui dans le temps ont été montées en thermosiphon. Entre temps l'installation a évolué, c'est-à-dire l'installation admettons elle date des années 70 et puis dans les années 90 les gens ils changent la chaudière, mettent une chaudière à fioul et là le système en thermosiphon ne fonctionne plus. Le dimensionnement d'un thermosiphon, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'hydraulique, en gros, on n'a pas besoin de pompe, c'est uniquement l'eau chaude. L'eau chaude monte plus facilement que l'eau froide et ça circule de manière pas statique, c'est pas le terme. Ça circule sans apport d'énergie électrique, sans pompage. Et souvent, avoir mis une chaudière à fioul parce que c'était moderne à l'époque, mais qui n'a pas été conçue pour fonctionner en thermosiphon, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc là, effectivement, il y a une évolution technologique et sur certaines maisons, on le voit, je pense que ça dépend des régions, mais enfin ici, il y en a pas mal. Vous avez des installations de chauffage central avec une canalisation de départ qui fait 60 mm, 80 mm, j'ai vu des trucs vraiment énormes, et avec un circulateur, parce que ça ne fonctionnait pas, mais parce que le système a été conçu en thermosiphon à l'origine. Et là, il aurait fallu, pour que ça fonctionne, éventuellement toujours en thermosiphon, refaire les calculs, modifier les canalisations, au moins les canalisations de départ. Un autre mauvais dimensionnement que je vois régulièrement sur le chauffage central, c'est l'inadéquation entre la puissance de la chaudière et la puissance des radiateurs. C'est-à-dire que souvent quand on fait le calcul de chauffage, de chaudière, on calcule de manière un peu empirique les déperditions thermiques de la bâtisse et on dit la chaudière il faut qu'elle fasse telle puissance, 10 kW, 15 kW, 20 kW. Par contre, une chose que je remarque dans les installations où je change les chaudières, parce que j'enlève des chaudières à fioul et je mets des chaudières à granulés, souvent les chaudières à granulés on les met moins puissantes pour d'autres raisons techniques, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Et une chose que je prends en compte quand je fais mon calcul de chauffage, c'est la puissance cumulée des radiateurs. Et là, souvent, je me rends compte que c'est pas assez. C'est-à-dire, souvent, les gars avaient mis des chaudières à fioul de, mettons, 35, ça arrive régulièrement, 25, 35 kW. Sur des maisons où on aurait pu mettre moins, mais bon. Mais par contre, les radiateurs, ils faisaient que 15 kW. C'est-à-dire que de toute façon, votre chaudière, elle va chauffer et elle va faire yo-yo. Du coup, vous allez avoir une augmentation de votre consommation parce que la puissance émise vers les radiateurs n'est jamais absorbée par les radiateurs eux-mêmes. C'est pas forcément que les gens ont froid, les radiateurs, on va dire, ils sont correctement dimensionnés par rapport à la maison. Mais du coup, pour avoir chaud, on fait fonctionner à vide ou dans le vide la chaudière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre sur des chaudières à carburant liquide ou gazeux. Par contre, sur une chaudière à bois ou une chaudière à granulés, il n'y a pas photo, vous êtes sûr d'avoir un problème dans les 2 ans. Donc voilà, le dimensionnement sur le chauffage, c'est vraiment très important. Et dernier point, derniers exemples que j'ai envie de vous donner, c'est sur le photovoltaïque, forcément l'autonomie. Là, sur les installations autonomes que je vois, parce que je révise des installations régulièrement, souvent ce que je remarque, alors il y a 2 cas, soit les installations que je révise en général ont été faites par les gens eux-mêmes, ils ont regardé des vidéos sur YouTube, maintenant il y en a plein, ils ont cherché à dimensionner, à calculer leur machin, ils ont fait leur truc, et au final, ils appellent un professionnel. Alors je parlerai de moi, parce que pardon pour le micro. Le micro.
Donc au final, ils appellent un professionnel. Donc là, je parlerai de moi parce que je suis le seul professionnel que je sais qu'on appelle. Voilà. Il y a d'autres professionnels dans ce métier. Pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Et en fait, moi, ce que je commence par faire souvent, c'est refaire le dimensionnement depuis le point de départ. C'est-à-dire que je regarde ce que les gens consomment en réalité. Et en fonction de ça, je vais leur dire, oui, mais là, vous auriez dû faire telle ou telle installation. Ça aurait été optimum par rapport à votre usage. Les éléments qui sont souvent mal dimensionnés sur les installations autonomes, ce sont les batteries. Les panneaux solaires. Alors, après, c'est des choix philosophiques, on va être clair. Il y en a, ils préfèrent mettre plus de panneaux pour produire plus facilement. Moi, je suis dans la préférence de mettre plus de batteries. Mais ça, je l'expliquerai de manière plus précise quand je parlerai de dimensionnement. Ouais, je sais, vous attendez. Vous attendez, mais moi aussi j'attends. Mais il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Donc moi ma philosophie c'est de plutôt mettre le paquet sur les batteries pour vous donner une idée de dimensionnement qui est vraiment empirique, mais en tout cas c'est un calcul économique que j'ai remarqué. Pour moi les batteries sont bien dimensionnées quand elles représentent un tiers du budget du projet. En gros, vous avez un tiers pour presque l'essentiel de la technique, module, câble, onduleur, tout ce que vous voulez. Un tiers sur les batteries et le dernier tiers, ça peut être le terrassement, la main d'œuvre et la mise en œuvre du système. Voilà, ce qui n'est pas le cas quand vous installez vous-même, évidemment. Voilà, il y a quand même une partie en fixation, terrassement, éventuellement sur les gens qui installent au sol. Et les autres cas que je vois en photovoltaïque, c'est mal dimensionné. Donc c'est soit trop peu de capteurs par rapport à une consommation qui est plus forte en journée. Donc, si vous avez une consommation plus forte en journée, par exemple, parce que vous êtes professionnel, vous avez une profession, vous êtes, agriculteur, ou vous mettez des choses, vous faites vous-même vos conserves, votre mise en fabrication, mettez plus de panneaux photovoltaïques parce que vous allez le faire la journée, donc vous allez produire au fur et à mesure que vous allez consommer. Les batteries, pour le coup, pourront être plus petites parce que la nuit, il reste en veille, il n'y a pas d'éclairage artificiel, il y a juste les frigos à maintenir en fonctionnement. Voilà, il faut bien dimensionner pour la nuit, mais voilà, on va dire, dans ce cas-là, vous pouvez surdimensionner un peu la partie photovoltaïque. Par contre, pour les autres personnes, donc l'usage, je dirais standard d'une maison, je préconise de plutôt mettre l'accent sur les batteries. Comme j'avais parlé dans une petite story V, les batteries 12 volts pour moi en installation de maison, c'est franchement à proscrire, passer sur 2 volts. Alors oui, je sais que c'est un budget, j'en suis conscient, mais c'est là où vous serez plus satisfait de votre installation et ce sera plus confortable. Mais voilà, je détaillerai plus sur les raisons techniques qui engendrent ça. Pour en venir à l'essentiel de ce que je voulais exprimer par rapport à ces quelques exemples de mauvais dimensionnement d'installation, ou de comment il faut bien dimensionner son installation, la première chose, c'est qu'en tant qu'utilisateur, vous serez plus satisfait, que ce soit du chauffage, de l'autonomie, même comme je dis souvent, le choix de votre voiture, le choix de votre ordinateur, le choix de votre système de pompage. Si vous l'avez bien élaboré au départ, bien posé les bases de ce que vous voulez, ensuite on peut dimensionner correctement. Après, il y a des compromis. Le chauffage, par exemple, c'est toujours un compromis parce qu'on dimensionne en fonction de déperdition théorique. Si on est sur un poêle à bois, on aura tendance à le sous-dimensionner, à partir sur un système d'appoint, le cas échéant. Parce que par exemple, le poêle à bois, on le dimensionne pour les 15 jours les plus froids de l'hiver. En réalité, il est toujours trop puissant en dehors de cette période-là. Donc ça ne sert à rien d'aller trop haut. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous serez plus satisfait. Vous serez aussi, et alors quand je parle de satisfaction, c'est la satisfaction quotidienne dans l'usage, c'est le confort d'utilisation, c'est pratique à s'en servir, c'est pratique à entretenir. C'est le confort dans le sens où ça fonctionne bien. Par exemple, un chauffage qui est mal dimensionné, vous avez froid ou la maison elle est humide. Sur les installations autonomes qui sont mal dimensionnées, là c'est un petit peu différent. C'est dans votre quotidien que ça va jouer. Sur le court terme, tous les jours, s'il faut gérer un groupe électrogène pour pouvoir compenser une charge qui se fait mal parce qu'on n'a pas mis assez de panneaux solaires ou parce qu'on a mis trop de batteries. Parce que c'est pareil, les batteries, moi j'ai tendance à vous préférer en mettre un peu plus plutôt qu'un peu moins, mais il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon à un moment donné on n'arrive jamais à les charger. Quand je parle d'installation photovoltaïque mal dimensionnée, j'ai en tête une que j'ai reprise ou que j'ai entièrement refaite. J'ai pas fait de vidéo dessus d'ailleurs, mais je ferai un jour où je ferai un diaporama où je vous la mettrai en incrustation juste là. C'est une installation, donc j'ai connu le gars en 2009,
Ouais, je pense 2009. Donc c'est une installation qu'il avait fait lui-même, qu'il avait adaptée au fur et à mesure et tout ça. Et dans un élément de dimensionnement qu'il n'avait pas pris en compte, c'est l'évolution de l'âge de ses enfants. Parce que quand il a démarré ça, ses enfants étaient petits, puis les enfants s'agrandissent. Ça fait partie du dimensionnement. En tout cas, moi, je le prends en compte quand je dimensionne. Je demande aux gens, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous voulez en avoir, voilà, c'est pas la même chose. Il y a une évolution. Et au final, c'était rendu que son groupe électrogène tournait tous les jours. Mais tous les jours. Donc, batterie trop petite, panneaux solaires, il y en avait 4 différents. Bon voilà, il a fait au fur et à mesure de ses moyens, tout ça, je conteste pas. Puis un jour, je suis intervenu, j'ai remis ça propre une première fois. Puis ses enfants ont continué à grandir. C'est quelqu'un que je côtoie, voilà, c'est un ami maintenant et que je côtoie régulièrement. Et je savais que son groupe continuait à tourner tous les jours, hein, je ne pouvais pas faire des miracles non plus. Et je lui disais, mais il faut que tu augmentes ton installation, il faut que tu passes en 24 volts minimum, parce qu'il était en 12 volts. Voilà, et puis bon, forcément, les moyens, pas évident, voilà, une installation neuve et tout, voilà. Bon, un jour, il a eu un héritage, il a pu s'acheter une installation complète, comme il faut, bien dimensionnée. Donc j'ai posé, pour pas vous dire de bêtises, je dirais qu'on a dû finir de poser les batteries août l'année dernière, mais je ne sais même plus, j'ai un petit souci avec la mémorisation des dates. Mais peu importe. Il m'a appelé fin janvier de cette année pour me demander comment est-ce qu'on branchait le groupe électrogène sur l'installation, parce qu'il avait peur de ne pas avoir assez de jus. C'est-à-dire que du jour où j'ai installé la nouvelle installation, bien dimensionnée, c'était pas qu'une question d'âge, hein, c'était vraiment une question de capacité qui avant était vraiment trop petite et mal organisée. Enfin bon, les photos vous verrez. Il s'est plus servi de son groupe électrogène et il ne savait même pas comment le brancher sur la nouvelle installation. Bon, c'était tout simple, il suffisait de l'allumer, j'avais prévu le coup pour que ce soit automatique. Mais voilà, mais du coup maintenant ils sont totalement satisfaits. Donc oui, il y a eu un bon dimensionnement, il y a eu un investissement plus important, économique, mais c'est pour 10, 15, 20 ans. On s'en soucie plus de l'installation. Voilà. Le bon dimensionnement d'une installation, c'est pas s'en soucier. C'est pas parce qu'on est autonome, et quand je parle d'autonomie, je parle pas forcément d'électricité, ça peut être une installation autonome en récupération d'eau pluviale par exemple. Là aussi, il y a des dimensionnements à faire, et du bon dimensionnement pour être satisfait. En chauffage, c'est pas parce qu'on est autonome, par exemple, moi j'ai une chaudière à bois, je suis autonome en chauffage, je fais mon bois quand j'ai le temps. Désolé, il y a des POC sur la route. C'est une autoroute toute neuve, ça, monsieur. Toute neuve avec des belles rustines de 25 mètres carrés à peu près. Par exemple, on peut être autonome en chauffage, c'est mon cas, j'ai une chaudière à bois, je fais mon bois. Mais je veux pas que... C'est pas parce que je suis autonome que mon chauffage à bois doit être une galère. Donc, il est bien dimensionné. Je charge ma chaudière, ça fait du feu, je m'en occupe plus, point. Donc voilà, j'espère que cette petite dégression véhiculée vous aura plu, permettra de réfléchir par rapport au futur de vos projets dans le dimensionnement, quel qu'il soit. La prochaine vidéo, donc, ce sera... Donc ça sera une vidéo que je ferai au bureau, donc je la ferai pas en conduisant forcément. Voilà, donc ça sera vraiment le début de la création pour le dimensionnement. Si ce genre de vidéo en conduisant vous plaît, le fait qu'il y ait un décor et tout ça, enfin un décor mobile, vous me dites dans les commentaires. Voilà. Si ça vous plaît pas, vous trouvez que c'est pas utile et que vous préférez que je reste assis derrière mon bureau et que je vous parle avec un fond vert, vous me le dites aussi. Bon on est au bout de cette vidéo, donc comme toujours je vous retrouve sur le Slack technique d'ici. Donc on est 108, ça avance doucement, hein, ça avance mais c'est bien. Sur la page Facebook, donc je vous mets le lien. Voilà, je rallonge pas plus la digression. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là, dimensionnez bien. Le bon dimensionnement, donc ça implique plus de confort, plus d'utilisation optimum pour vous.
C'est moins de consommation quand il s'agit sur un système de chauffage. Voilà, si c'est bien dimensionné, on consomme moins. Si c'est bien utilisé également, évidemment, hein, il n'y a pas que le dimensionnement qui compte. L'autre point sur lequel ça va engendrer, donc quand c'est bien dimensionné, que ça fonctionne bien, donc ça pollue moins si on reste sur le chauffage, mais ça va entraîner un moindre coût sur l'entretien. Parce que si vous êtes en surdimensionnement sur les panneaux photovoltaïques par rapport aux batteries par exemple, vos batteries vont être montées en tension tous les jours. Si vous ne les utilisez pas parce que vous n'avez pas besoin de cette énergie, parce que vous avez surdimensionné votre système, vos batteries vont vieillir plus vite. Donc c'est un coût éventuellement dans l'entretien, tous les 3 mois, il va falloir mettre de l'eau si c'est électrolyte liquide. Voire des batteries qui auraient fonctionné pendant 7 ans vont se retrouver à fonctionner que 5 ans. Donc effectivement, c'est une durée de vie, c'est un pourcentage qui est quand même assez conséquent. Le bon dimensionnement, c'est plusieurs implications dans le confort d'utilisation, dans l'entretien. Si vous êtes installateur, parce que je pense que parmi mes abonnés et mes viewers, il y en a qui sont installateurs ou qui proposent leurs services pour d'autres, et tant mieux, hein. L'idée c'est de partager dans ce métier-là, on n'est pas très nombreux. Bien dimensionner les systèmes que vous proposez à d'autres, c'est pour vous, installateurs, moins de SAV à gérer, parce que le SAV, c'est pas agréable, quoi. C'est pas des clients qui sont pas satisfaits parce que leur système il tombe en rade tous les jours parce qu'il n'y a pas assez de batterie par rapport à l'usage, ou s'ils se rendent compte que je sais pas moi, genre les canalisations vont se boucher tous les 2 ans parce que les tuyaux sont trop petits. Voilà un autre cas qui est assez typique dans le solaire thermique, c'est mettre des tuyaux trop petits, donc en DN12. Moi je mets toujours du DN16 pour avoir un débit, pas de perte de charge. Voilà, mais il faut pas mettre trop gros, c'est pas utile. Et un autre point que je souhaitais aborder, c'est le coût des surdimensionnements, alors que j'ai beaucoup vu en installation solaire thermique, pas trop en chaudière, mais beaucoup en solaire thermique. C'est trop de capteurs, trop de ballons, voilà, comme je disais tout à l'heure, un ballon de 500 litres pour 4 personnes, 3 capteurs. Alors ouais, ils ont de l'eau chaude, hein, mais il y a quand même un appoint électrique l'hiver, parce que de toute façon l'hiver, même si vous mettez, à moins de mettre 6 capteurs, enfin un truc énorme, vous aurez besoin d'un appoint. Et bien en fait c'est que les vendeurs, alors ouais, je sais, je vais peut-être me faire pas que des amis, mais des vendeurs, notamment en solaire thermique, ils surdimensionnent les systèmes, pas parce que c'est nécessaire techniquement, mais parce qu'ils font plus de marge, ils gagnent plus d'argent. J'ai vu des chauffe-eau solaires, enfin j'ai en tête un chauffe-eau solaire dont j'ai repris l'entretien. Les gens, ils ont payé 8500 € leur chauffe-eau pour 4 personnes. Ouais, mais non, le même, enfin pour une famille comme ça, 6500 €, c'était tout à fait correct. Donc 2000 € de moins. Donc là, c'est un chauffe-eau qui est surdimensionné. Donc qu'est-ce qui se passe? Surchauffe tout l'été, parce qu'ils n'ont pas besoin. Ça veut dire que tous les 2 ans, j'y vais puis je fais un décrassage, quoi. Donc ça veut dire c'est un surcoût. Donc le surdimensionnement, ça a surcoûté. Certainement, je crois que ça a été vendu avec un crédit clé en main. Donc ça coûte des intérêts. Et en plus, ça coûte plus cher en entretien. Et en plus, j'ai déjà dû changer une pièce, enfin je crois le vase d'expansion qui avait cramé. Bon, ça arrive, même sur des installations bien dimensionnées, on va dire. Mais de base, ça peut faire vieillir tout votre système plus vite. Donc voilà, donc le bon dimensionnement, je vais essayer de résumer, c'est plus de confort, meilleure utilisation, c'est plus écologique, c'est plus économique. Et tout le monde est content. Voilà, à part éventuellement le vendeur de matos parce qu'il en vend moins. Bon, cette fois c'est la bonne. Je vous laisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.